Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi, maître? Lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Alléluia. Ah, bien-aimé, j'aimerais partager ce passage avec toi ce soir. C'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Bartimée, fils de Timée, qui s'est trouvé dans une ville qu'on appelle Jéricho. Et il s'est trouvé que ce jour-là, cette année-là, à cette période, à un moment précis, Jésus a décidé d'aller visiter cette ville. Cette ville qui avait besoin de sauveurs. Cette ville qui avait besoin d'un Seigneur, qui avait besoin d'espoir. Alors Jésus décide d'aller à Jéricho. Et pendant qu'il rentre dans la ville, il y a là sur le chemin de Jéricho un homme aveugle depuis des années qui est assis. Et qui avait entendu parler de Jésus. Parce que les gens qui partaient dans les autres villes entendaient que Jésus guérissait. Il revenait avec cette bonne nouvelle. Et quand il rentrait dans la ville, il commençait à annoncer cette bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus qui est en train de guérir à Jérusalem. Il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus qui a fait des miracles à Nazareth. Alors, Bartimée attendait son temps. Il attendait son jour. Et Dieu écoutait ses prières. Et ce jour-là, Jésus est rentré à Jéricho. Et quand il a entendu que c'était Jésus, bien aimé, il a crié de toutes ses forces. Pendant que les gens lui disaient, oh, tais-toi, il a crié encore plus fort. Parce qu'il était fatigué de sa situation, il a encore crié très fort. Pendant qu'on lui disait, tais-toi, il a encore crié très fort. Et Jésus lui dit, allez l'appeler. Et quand il est venu, Jésus dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, parce que je vois. Il dit, ta foi t'a sauvé. Vois. Et l'aveugle jeta son manteau et il vit. Alléluia. Quelqu'un bien-aimé, Jésus est là pour toi ce soir. Comme il est rentré à Jéricho, Jésus est rentré à Tessou. Jésus est rentré dans ce quartier à cause de quelqu'un. Quelqu'un qui est fatigué de sa situation. Quelqu'un qui n'arrive pas à dormir depuis des nuits. Pendant que tu dors, il y a quelqu'un qui vient coucher avec toi. Tu te dis, mais qui viendra me sauver de cette situation? Tu es oppressé par l'ennemi, mais tu te demandes, mais qui viendra me sauver? Tu fais des cauchemars où on te poursuit à chaque fois que tu te réveilles. Tu te demandes, mais qui viendra me sauver? Il y a quelqu'un qui vient se coucher sur toi la nuit. Tu es tellement lourd, tu n'arrives pas à te lever. Tu te dis, mais qui viendra à mon secours? Qui viendra à mon secours? Ce soir, Jésus répond à ta prière, bien-aimé de Dieu. Toi qui es fatigué de souffrir, fatigué de cette situation dans laquelle tu te trouves depuis longtemps. Personne ne sait ce que tu vis. Regarde, quand on est rassemblé avec les amis, on cause, on rit. Mais quand on est seul dans notre chambre, on a notre réalité que personne ne connaît. On nous connaît comme beau, comme belle, comme intelligente. Mais quand on se retrouve seul, il y a ce que nous vivons que personne ne connaît. Mais seul Dieu sait. Quand tu te retrouves dans la chambre, quand tu te retrouves dans la douche, tu pleures. Tu pleures, parce que tu es fatigué de ta situation. Bien-aimé, Jésus te tend la main ce soir. Dis seulement, Jésus, j'ai entendu parler de toi au secours. Comme Bartimée a crié, Jésus va te sauver de cette situation. Bien-aimés, nous sommes venus seuls sur la terre et seuls nous allons partir. Nous avons nos amis bien-aimés, ils ne vont pas nous suivre dans la tombe. Quand nous souffrons, bien-aimés, nous souffrons seuls. Quand nous pleurons seuls. Personne ne peut porter le poids de notre souffrance. Il n'y a que nous seuls. C'est pourquoi je dis, la solution pour toi ce soir, c'est Jésus. Il peut te décharger de ce fardeau que tu prends depuis longtemps. Tu es fatigué. On se moque de toi. Tu te dis, mais quand est-ce que ma situation va changer? Jésus te dit ce soir, dis seulement mon nom. Appelle-moi, je te répondrai. Dis mon nom, appelle mon nom, je te répondrai. Bien-aimé, la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire qu'au nom de Jésus, tous les démons fléchissent. Au nom de Jésus, toutes les maladies fléchissent. La stérilité fléchit. On t'a dit que tu ne peux pas enfanter. Crie seulement Jésus. Crie seulement Jésus. Regarde, bien-aimé. Il y a des choses que les autres font. Que quand ils font,
ça ne les emmène nulle part. Il n'y a pas de conséquences pour eux. Mais tu vas remarquer que quand toi tu te comportes comme les autres, il y a des conséquences toujours. C'est ton nom qui se garde toujours. C'est ton nom qui reste dedans toujours. Bien aimé, c'est parce que tu es particulier. Tu n'as pas la même étoile que les autres. Regarde, il y a la vie. Les gens décident de vivre mal. Et puis rien ne leur arrive. Mais quand tu décides de vivre mal, tu vois qu'il n'y a que des problèmes qui t'arrivent. Bien aimé, tu n'es pas appelé à vivre mal. Tu es appelé à vivre bien. Tu n'es pas appelé à faire du mal. Tu es appelé à faire du bien. Ton cœur n'est pas méchant. Ton cœur n'est pas mauvais. Mais tu vas te forcer à être mauvais. Bien aimé, le Seigneur qui t'a crié t'appelle ce soir. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Est-ce que tu es fatigué de ta situation? Bartimée était fatigué. Il était fatigué, il cherchait une solution. Regarde, les hommes ne sont pas la solution. Si tu veux, écoute la musique reggae, ce n'est pas la solution. Écoute la musique zougou, il faut te donner tous les conseils. Mais quand la musique va s'arrêter, les problèmes vont revenir. Si tu ne veux pas boire pour oublier les soucis, mais quand tu vas finir de boire, que l'alcool va passer, les soucis vont revenir. L'alcool n'a pas de force sur les démons. La drogue n'a pas de force sur les démons. Tu peux oublier pour un instant, mais tu ne peux pas oublier pour toujours. Tu t'en veux pour une situation, pour un acte que tu as posé. Tu as commis un mauvais acte. Et depuis, tu n'arrives pas à te pardonner. Tu n'arrives pas à oublier. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que cet acte est tellement mauvais. Ça t'a conduit à devenir méchant. Ça t'a conduit dans le mauvais chemin. Et tu te dis que Dieu ne peut pas m'aimer. Dieu ne peut pas me sauver. Dieu ne peut pas me récupérer. Parce que là où je suis là, je suis trop sale. Je suis trop sale. Bien aimé, il n'y a personne qui est trop sale pour Dieu. Parce que tellement il est propre. Quand il te propre, il te rend propre aussi. Il a la capacité de te rendre propre à la seconde. Il suffit de crier son nom ce soir. Appelle Jésus. C'est de lui que tu as besoin. Depuis que tu crois, est-ce que la situation a changé? Depuis que tu réfléchis, est-ce que la situation a changé? Depuis que tu te drogues, est-ce que la situation a changé? Rien n'a changé. Sois le vieux père du quartier. Sois le plus bon du quartier. Bien aimé. Regarde. Le jour où tu vas partir, on va t'oublier. Le jour où tu vas t'en aller, on va t'oublier. Bien aimé, tu as besoin de quelqu'un qui ne t'oublie jamais. Qui sera avec toi jusqu'en dans la tombe. Il s'appelle Jésus de Nazareth. À la croix, bien aimé, la Bible dit il a pris nos souffrances. Il a pris nos péchés. Il était bon, parfait, juste, sans péché. Mais il dit ces hommes-là, je les aime trop, je ne peux pas les laisser. Même si les parents les abandonnent, moi je ne les abandonne pas. Même si les pères les abandonnent, moi je ne les abandonne pas. Même si les enfants les abandonnent, moi je ne les abandonne pas. Je les aime, je les aime. Même s'ils me rejettent, moi je les aime. Même s'ils m'abandonnent, moi je les aime. Jésus nous aime même quand on ne l'aime pas. Jésus nous aime même quand tu le fuis, tu le rejettes. Oh Jésus, il n'existe pas. Oh, il n'est pas bon. Jésus n'existe pas. Il ne va pas revenir. Mais malgré tout, il est. Et c'est pour toi qu'il est mort à la croix. La Bible dit que lui-même il sait te faire. C'est-à-dire que personne n'avait la capacité de l'arrêter. Personne n'avait la capacité de le mettre à la croix. C'est lui qui dit, je me donne, je me livre, pour que mon fils soit sauvé, pour que ma vie soit sauvée, pour que cette prostituée soit sauvée. Jésus nous aime, il aime la prostituée, il aime tout le monde. Bien aimé, nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes devenus chrétiens. Bien aimé, chacun a sa tête sur son cou. Bien aimé, on est né seul, je le dis encore, on ira seul. Quand on va au cimetière, il y a des gens qui sont très beaux là-bas. Il y a des grands musiciens là-bas. Il y a des grands artistes là-bas. Il y a des milliardaires là-bas. Il y a des millionnaires là-bas. Mais tu vas quitter la terre. Mais si tu quittes la terre ce soir, où est-ce que ton âme va partir? Oh, j'ai tout le temps, j'ai tout le temps, j'ai tout le temps. Non, Dieu même sait qu'il pourrait me faire maintenant. J'ai encore mes projets que je n'ai pas réalisés. Qui connaît le temps? Est-ce que tu sais combien de temps Dieu t'a donné de vivre? Est-ce que tu sais combien de temps Dieu t'a donné de vivre? Est-ce que tu sais? Personne n'a le contrôle du temps, même pas le diable. Personne n'a le contrôle du temps, ce n'est Dieu. Il sait toutes choses d'avance. Rien ne peut le surprendre. Mais tel qu'il est, il fait. Jésus nous aime tellement. Jésus nous aime tellement. Bien aimé, Jésus t'aime.
Jésus t'aime. Bien-aimé, pendant qu'on le frappait, bien-aimé, il portait encore la croix. Il ne laissait pas tomber cette croix. Parce qu'il se disait, il faut que j'aille. Il faut que j'y arrive. Il faut que je monte à la montagne là-bas. Il faut que je porte cette croix. Parce que Franck doit être sauvé. Parce que Emmanuel doit être sauvé. Parce que Junical doit être sauvé. Parce que Sarah doit être sauvée. Il faut que j'aille jusqu'à la croix. Non, je dois aller jusqu'à la croix. Je ne veux pas laisser tomber. Je ne veux pas laisser tomber. Et malgré cette grande souffrance, bien-aimé, malgré tous les coups qu'il était en train de supporter, malgré son sang qui coulait, malgré toutes les blessures qui étaient sur son corps, qui pouvaient l'amener à abandonner, il n'a pas abandonné à cause de toi et à cause de moi. Ne le rejette pas. Jusqu'à aujourd'hui, tu as rejeté Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, tu as renié Jésus. Bien-aimé, c'est le temps. C'est l'heure de prendre une décision. C'est le temps d'accepter Jésus. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Parce que bien-aimé, qui remet à demain, tout malheur chemin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, regarde. Ceux qui te parlent de Jésus, est-ce qu'ils sont inconscients? Est-ce qu'ils ne savent pas vivre aussi comme tout le monde? Mais ils prennent le soin de ranger la vie. Mais nous ne sommes pas hier, on n'y est pas arrivé de notre force. Mais c'est par la présence de Dieu dans notre vie, bien-aimé. C'est par la présence de Dieu dans notre vie qui nous donne la capacité d'arrêter tellement et tellement de choses. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par Jésus-Christ de Nazareth. On le prêchera aujourd'hui, on le prêchera demain, on le prêchera après-demain, on prêchera encore et encore. Parce que Jésus ne cessera pas de te dire qu'il t'aime jusqu'à ce que tu acceptes. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais la vie éternelle. Jésus a de bons projets pour nous. Il a de grands projets pour nous. Il a de bons projets pour nous, bien-aimés. Dieu nous aime tellement. Bien-aimés, Dieu nous aime. Si tu penses qu'il n'y a personne qui t'aime, je te dis ce soir, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Même si tes parents ne t'aiment pas, Jésus t'aime. Même si les hommes ne t'aiment pas, Jésus t'aime. Ne pense pas qu'il n'y a personne qui t'aime. Malgré la souffrance que tu vis, tu te demandes quand est-ce qu'elle va finir. Qui va me tirer de cette situation? Jésus te tend la main ce soir. Il te dit qu'il t'aime. Et il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Tout peut changer encore. Tout peut changer encore. Mais il faut compter sur Dieu. Il faut compter sur Dieu. Il faut compter sur Dieu, bien-aimé. Jésus t'aime, bien-aimé. Ce soir, prie à lui. Et cette situation que tu vis depuis longtemps va changer. À quoi est-ce que tu ressembles maintenant, aujourd'hui? Toi, quand tu étais bébé, tout le monde t'apportait. Et on prédisait un destin glorieux pour toi. On disait, cet enfant-là, il deviendra ministre. Cet enfant-là deviendra député. Cet enfant-là va devenir docteur, il va devenir avocat, il va devenir juge. Cet enfant-là va devenir médecin, il va devenir chirurgien. Cet enfant-là sera un grand dentiste. Oui, voici ce qu'on prédisait sur ta vie. Tu avais de l'avenir. C'est ce que les gens prononçaient, proclamaient sur ta vie. Ils voyaient une grande étoile. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Avec qui est-ce que tu as commencé à marcher? Regarde comment tu as changé. On ne te reconnaît même plus, même à la maison. On ne te reconnaît plus. Tu n'es plus un petit enfant que la mère a porté. Tu as tellement changé à cause des amis que tu as commencé à fréquenter. À cause de tes camarades que tu as commencé à fréquenter. On ne te reconnaît plus à la maison. Maison, tu es devenu comment? Et Emmanuel, tu es devenu comment? Le cœur de ta maman saigne. Le cœur de ton papa saigne, de la main de Dieu. Tu peux encore changer. Il n'est pas trop tard. Toi-même tu te regardes et tu n'es pas fier de ce que tu es devenu aujourd'hui. Tu t'es plié à l'école, mais à cause de tes mauvaises amitiés, tu n'es plus intelligent. Tu as abandonné les études. Tu n'aimes plus l'école parce que tu
tu as commencé à marcher avec des gens qui n'aiment pas les études, bien-aimé, il n'est pas trop tard. Tu peux encore racheter le temps. Tu peux encore recommencer tout à zéro. Il n'est pas encore trop tard. Les enfants, l'enfant sur qui les parents comptaient, tu peux le redevenir aujourd'hui. Tu peux le redevenir aujourd'hui. Tu ressembles à ceux avec qui tu marches. Mais si tu commences à marcher avec Jésus, tes parents vont retrouver l'enfant qu'ils avaient perdu. Reviens à la maison, bien-aimé de Dieu. La porte de Dieu est encore ouverte. Mais bien-aimé, bientôt cette porte sera fermée. Jésus est là pour toi. Il est venu te chercher ce soir pour que tu puisses retourner à la maison. Reviens à la maison de ton Créateur. Reviens à la maison de ton Père. Celui qui te donne le souffle de vie. Celui qui te donne la santé et la force. Celui qui a créé un cerveau pour toi. Celui qui a créé les bras pour toi. Celui qui a placé les yeux là où ils sont. Les oreilles là où ils sont. La bouche là où elle est. Il te connaît mieux que toi-même. Il te dit ce soir, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Reviens à la maison de ton Père. Jésus t'appelle. Reviens à lui. Reviens à lui ce soir. Il n'est pas trop tard. Mais bien aimé, bientôt, la porte de Dieu va se fermer. La porte de Dieu va se fermer. Que vas-tu faire avec ta beauté? Que vas-tu faire avec ta richesse? Si la porte de Dieu se ferme sur toi, si la porte de Dieu se ferme, bien aimé, avant que tu n'entres, c'est l'enfer qui t'attend. Qu'est-ce que tu vas faire avec toute ta beauté en enfer? Qu'est-ce que tu vas faire avec toute ta richesse en enfer? Qu'est-ce que tu vas faire avec toutes tes qualités en enfer? Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ton savoir, toute ton intelligence en enfer? Bien-aimé de Dieu, viens à Dieu ce soir en acceptant Jésus de Nazareth. Dis Jésus et te sauvera. Dis Jésus et te sauvera. Dis Jésus et te sauvera. Alléluia. Jésus n'est pas une utopie, c'est une réalité. C'est une vérité. Il est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Il n'y a point d'autre chemin. Il n'y a que Dieu. Le ciel, c'est Jésus. Oh, Jésus t'aime, bien-aimé de Dieu. Jésus te dit, viens à moi, ce soir, mon enfant. Je t'aime encore. Je t'aime encore. Tu peux encore guérir. Tu peux encore changer. Cette situation dans laquelle tu peux être peut changer. Compte sur moi. Il t'a dit, compte sur moi, appelle-moi. Tu n'es pas seul, appelle Jésus. Il peut te faire sortir de cette situation. Il peut te faire sortir de cette situation. Il peut te faire sortir de cette situation. Et faire sortir toute ta famille de cette situation. Jésus en est capable. Alléluia. Bien-aimé, de là où tu es, je veux prier pour toi. Parce que la gloire de Dieu est présente. Et elle n'a pas de limite. Elle peut arriver jusqu'à là où tu es. Bien-aimé, n'aie pas honte. De là où tu es assis, arrêté, couché dans ta maison. Commence à prier avec moi. Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Répète encore le nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus. Jésus, dis Jésus. Jésus, Jésus. J'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai tout essayé, ça ne va pas. J'ai tout essayé, ça ne va pas. J'ai essayé par mon intelligence, ça ne va pas. J'ai essayé avec ma sagesse, ça ne va pas. Je vois que je suis limité. Même ceux sur qui je compte sont limités. Parce qu'un jour ils vont passer. Un jour ils vont passer. Un jour ils vont mourir. Seigneur Dieu, aide-moi. Secoue-moi. Je veux que tu sois mon Dieu. Que tu sois mon sauveur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu fais cette prière, bien-aimé. Bien-aimé, tu verras le résultat. Il est tellement réel et tellement vrai qu'il va toucher ta vie et qu'il va la transformer. De là où tu es, bien-aimé, je prie que la paix de Dieu remplisse ta maison. Que la paix de Dieu remplisse ta vie. Que tout ce qui était manteau, obscurité dans ta vie disparaisse au nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu descende dans ta maison. Que l'amour de Dieu touche ton cœur, rentre dans ta vie. Et que tu connaisses une vie glorieuse, une joie extraordinaire, une paix que tu n'as jamais connue, une joie que tu n'as jamais connue. Jésus veut te décharger ce soir. Appelle ton nom, appelle son nom et il te déchargera. Sois béni, bien-aimé, que toute la gloire revienne à Dieu.
Sois béni, reçois la paix de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Avant de finir, on va se lever.